Si comme moi, vous vous êtes récemment surpris à chercher le mot moyennement sur Google pour être sûr que ça existe vraiment, il se peut que vous ayez besoin de vacances. Et si comme moi, vous faites des insomnies et vous oubliez que personne n'est fonctionnel avant 10h du mat, vous vous êtes certainement retrouvé à réserver en pleine nuit un voyage pour une capitale européenne avec un vol low cost. À ce propos, ce week-end, j'étais à Athènes. Athènes, cité des sophistes et des poètes drapés de la sagesse d'Athéna, berceau de la démocratie, des orateurs qui discutent de l'âme, la beauté et le bien, fondement de toute civilisation et endroit primordial où trouver sagesse, réconfort et également des petites bagues là, tu sais, avec l'œil dessus, mais il y en a à tous les coins de rue, c'est dingue. Et faut vraiment être stupide pour penser que ça va nous protéger du mauvais œil. Bon, Athènes, que dire ? Bah déjà, revenir sur ces lieux, pour moi, c'était hyper émouvant. Parce que la première fois que je suis venue, c'était il y a 11 ans, et c'est là que j'ai eu mes premières règles. Ouais, en voyage avec mon père et mon frère, deux mecs qui se baladaient en t-shirt. Appelez-moi Zeus. Autant vous dire que je sais pas quel est le rêve des petites filles, mais je sais avec assurance que le cauchemar s'approche de cette situation. J'ai passé une semaine enfermée dans les chiottes, en mode Perséphone du flux menstruel. Sauf que moi, ce que je fuyais, c'était pas Hadès, mais un eye contact avec ce kilo de PQ enroulé dans ma culotte. Et si Déméter voulait retrouver sa fille, moi je voulais juste retrouver un minimum de dignité face à ces deux mecs qui ne connaissent les règles que par celle qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre un +2 sur un +4 au Uno. Athènes, terre donc sacrée pour moi, pas besoin du Parthénon pour me rappeler la grandeur de la civilisation. C'est ici que j'ai été initiée à la pire guerre que toute femme doit mener. Et alors que j'essayais d'avoir une démarche naturelle avec cette impression qu'il y a un putain d'oreiller qui tient en équilibre dans mon pantalon, je me disais que j'aurais bien aimé les voir, Platon et Aristote, dans cette situation avec leur toche blanche de gros ploucs là. Tiens, d'ailleurs, on dit que les Grecs sont intelligents, mais en fait ils sont quand même un peu cons. Parce que si j'en crois Astérix et Obélix, ils se baladent tout le temps en sandales et robes blanches avec une couronne de laurier dans les cheveux. Et les gars, vous vous prenez pour une tradwife dans l'Alabama là ou quoi ? C'est pas comme ça que vous allez les buter les Perses, hein. Oh, je suis coquet, je mets des fleurs dans mes cheveux et je me fais sculpter une statue qui mettrait en valeur mon sexe de taille modeste. Non mais moi je les ai essayés en plus de mettre là vos sandales tropéziennes quand j'étais au lycée. Sauf qu'avec mes gros pieds, à la fin de la journée, j'avais la marque de toutes les sangles imprimées sur la peau. On aurait dit que mes panards venaient de faire 6 mois de tôle, en mode liberté conditionnelle. Je n'osais même plus sortir marcher avec, j'avais peur que la prof débarque en mode « Hey, faites pas le con, messieurs les pieds, vous êtes en ferme, vous pouvez pas être ici !» Et mes pieds, ils répondraient « Mais vous êtes méchants, je veux balader mes gros orteils flétris !» Voilà, ça c'est le moment de ma carrière où j'imite mes pieds. En gros, les Grecs, c'est pas des sandales le bail, c'est des menottes à piétons, voilà. Bon, évidemment, pendant ce court séjour, je me suis rendue à l'Acropole et comment vous dire, mettons que si Socrate vivait aujourd'hui, il serait probablement coincé dans la file d'attente avec une dame à l'entrée des tickets qui lui hurle dessus « Sold out! Sold out !» Ouais, fallait réserver la tuile. Aucune discussion possible. Si la démocratie est née ici, pas étonnant qu'elle y revienne pour crever. J'étais archi triste, alors que franchement, mes exigences pour les vacances, elles sont pas très hautes. Pour moi, le comble du luxe, c'est juste d'arriver dans une chambre d'hôtel où le savon, c'est une bouteille en plastique et pas un distributeur mural. Voilà, je crois que c'est pas trop demandé. Bon, du coup, je me suis rabattue sur une visite de l'Agora. À l'époque, il y avait des citoyens tirés au sort pour y siéger. Aujourd'hui, une file de 2 heures sous 40 degrés pour espérer y entrer. L'accès au lieu mythique a simplement évolué du hasard à la sélection naturelle. Et alors que je pénètre en ce lieu de ruines vieilles de 2500 ans chargé d'histoire, je la sens. Cette envie irrépressible qui prend part de tout mon corps. J'en peux plus, ça doit sortir. Alors je m'arrête devant un temple et je dis... On est quand même peu de choses, hein. Oh non. Oh, quel enfer. Bon, remarque, ça aurait pu être pire. J'aurais pu dire cette phrase avec sur la tête une couronne de laurier en or moche achetée à un vendeur de rue. Attends. Je vous la refais, mais imaginez vraiment que je suis devant un temple avec cette couronne en laurier moche. Ouais, vraiment peu de choses quand même, Ah ouais, franchement, il était vraiment temps que je rentre, Valérie. Je pense que j'étais à 2 jours près de me racheter des tropéziennes. Mais bon, au moins, pour ce deuxième voyage, mes règles étaient elles aussi en vacances. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai luxe. Ouais.